Salam alaikum, aujourd'hui place un gâteau riche et moelleux avec une crème fouettée au caramel. Bismillah, on commence par mélanger ensemble les ingrédients secs, la farine, poudre de cacao, bicarbonate de soude, sel et sucre vanille. Ensuite, versez les œufs et le sucre dans la cuve du robot. Les quantités de la recette se trouveront au lien sous la vidéo. Ensuite, versez l'huile végétale puis mélangez 1 à 2 minutes afin de rendre le mélange homogène. Rajoutez le bas beurre. À défaut, rajoutez 1 à 2 cuillères de vinaigre au lait puis laissez reposer 5 minutes. Incorporez les ingrédients secs, puis mélangez encore 1 à 2 minutes. En dernier, versez l'eau chaude, puis mélangez jusqu'à homogène. Raclez les bords de la cuve si nécessaire. Beurrez et farinez un moule rectangulaire d'environ 40 cm par 25 cm. Cela dépend de ce que vous avez comme moule, mais il ne doit pas être trop petit, sinon le gâteau sera trop épais. Versez dans le moule, puis faites cuire au four à 180 degrés Celsius pendant environ 25 à 30 minutes. Ensuite, préparons le caramel en chauffant le sucre et l'eau dans une casserole. Faites bouillir à feu doux moyen pendant environ 7 à 8 minutes. Ne remuez pas avec une spatule pendant la cuisson jusqu'à l'obtention d'un caramel. Versez la crème entière liquide au caramel, puis remuez rapidement. Cela va bouillonner, donc faites attention aux éclaboussures. Remuez pendant environ 1 minute avant de rajouter le beurre. Laissez cuire environ 1 minute tout en remuant, puis ensuite retirez du feu et laissez tiédir. Une fois le gâteau cuit, utilisez le bout d'une spatule pour faire des trous à plusieurs endroits. Faites tiédir le gâteau, puis déposez un peu de lait concentré sucré dans chaque trou. Faites monter de la crème entière liquide en chantilly, puis incorporez une partie du caramel à la crème. Il ne faut pas que le caramel soit chaud, mais plutôt température de la pièce avant de l'incorporer. Étalez la crème montée sur le gâteau, puis étalez à l'aide d'une spatule. Versez le restant de caramel sur la crème, puis utilisez un cure-dent ou autre bâtonnet pour faire un effet marbré sur le gâteau. Râpez du chocolat, puis ensuite réfrigérez le gâteau 1 à 2 heures, sinon toute une nuit avant de servir. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez l'essayer chez vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis bon appétit et à très bientôt, Inch'Allah, avec une nouvelle recette.